La quantité d'idées fausses qui circulent en ce moment sur cette guerre avec l'Iran me sidère littéralement. Et il y a une raison pour laquelle cette femme devient virale, c'est parce qu'elle dit quelque chose que certaines personnes terre ne semblent pas encore comprendre, alors que cela devrait être clair pour tout le monde. Une question que je pose souvent, c'est quelle est une chose à propos des Iraniens que vous voudriez que le monde sache, que vous pensez que les gens ne connaissent pas vraiment ou qui est mal comprise? Oui, je pense que la première chose qui est mal comprise, c'est l'islam, que l'on considère comme la religion principale ou majoritaire des Iraniens, alors que ce n'est pas le cas. Donc, quand j'ai déménagé en Australie, la première question qu'on me posait automatiquement, c'était alors tu viens d'Iran, tu es musulmane? Et la réponse est non. Malheureusement, 47 ans d'islam presque imposé à notre peuple, à notre pays, et regardez ce qui est arrivé à notre pays. Donc, ce serait la première chose que je dirais. C'est une idée fausse à propos du peuple iranien. C'est intéressant car l'Iran est souvent associé à l'islam à cause de la République islamique, mais le peuple iranien est celui qui comprend aujourd'hui le mieux les conséquences d'une prise de pouvoir islamique sur son État, et donc sur son pays. Ils répondent non, nous savons ce que ça signifie, ça ne nous intéresse pas. En fait, je crois et j'espère qu'une fois que la République islamique sera réellement tombée, les Iraniens seront à l'avant-garde de la défense contre d'autres prises de pouvoir islamiques. Et ils vont être un atout énorme, énorme pour défendre l'Occident. Mais c'est une idée fausse intéressante. On suppose que les Iraniens sont islamistes. Au final, la plupart sont les personnes les plus anti-islamistes que j'ai rencontrées. Et la deuxième chose, c'est à quel point nous sommes pacifiques. Parce qu'encore une fois, dans les médias, tout ce qu'ils entendent concerne le régime islamique d'Iran, mais ils ne savent pas. Le peuple iranien, c'est différent. Il y a le régime islamique et il y a le peuple iranien. Et nous voulons juste la paix et la liberté, comme n'importe quel être humain. Nous voulons pouvoir promener nos chiens. Et ça, c'est littéralement interdit en Iran. C'est ça qui est fou, non? On pense que les Iraniens sont des personnes très intenses. Mais en réalité, c'est le pouvoir en place, c'est une dictature. Cela ne reflète pas les Iraniens ordinaires, qui apportent beaucoup à la société et comptent parmi les plus gentils que j'ai rencontrés. Mais il existe d'autres mythes. Nous allons lire un article intéressant de Michael Duran dans Tablet sur des idées fausses concernant la guerre avec l'Iran. Découvrons-le ensemble. Mais d'abord, bienvenue dans le pushback. Je suis Meraka, votre hôte, et nous résistons parce que nous en avons assez. Et si vous êtes non quelqu'un qui comprend que ce que vous voyez dans les médias ne représente pas ce que pensent les gens sensés et intelligents, alors bienvenue, vous avez trouvé votre tribu. Allons-y, d'accord. Les actions de Donald Trump au Moyen-Orient surprennent continuellement les spécialistes de la politique étrangère et l'élite médiatique. Selon les commentateurs de droite comme de gauche, la raison serait que Trump est un mégalomane, ou comme l'ont récemment lu Jon Stewart et l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan dans le Daily Show, peut-être accro à la cocaïne. C'est stupide. Malgré les défis de Trump au consensus de Washington sur l'Iran et ses alliés ces 18 derniers mois, aucune des catastrophes annoncées par les commentateurs ne s'est produite. Pas de troisième guerre mondiale ni d'effondrement économique mondial. Au contraire, la direction iranienne est morte ou décapitée. Son programme d'armes nucléaires est enseveli sous des montagnes de décombres et la majeure partie de sa marine repose au fond de la mer. Pour moi, c'est une bonne affaire. Même si la perte de 13 soldats américains est une affaire grave, on est loin des milliers de morts et blessés toujours prédits lors des grandes actions américaines. Israël existe toujours. C'est pareil pour l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et leurs réserves de pétrole. Donald Trump a infligé de lourdes représailles pour peu de conséquences, mais selon les experts, l'Iran contrôle la situation. C'est totalement absurde. Les tactiques de Téhéran auraient tard à pousser Donald Trump à accepter un cessez-le-feu. Les observateurs ont été déconcertés lorsque les États-Unis se sont retirés des pourparlers à Islamabad et ont pris des mesures pour rouvrir le détroit d'Ormuz au détriment stratégique de la Chine et au bénéfice des producteurs d'énergie américains. Blablabla. Bla 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 bla. Lisons les 7 mythes, d'accord? Mythe numéro 1, c'était une guerre de choix à retenir, d'accord? Donnons le contexte. Les gens disent donc que Donald Trump fait simplement cela. Tout va être détruit, blablabla. Bla 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 bla. Mais au final, Donald Trump a-t-il été forcé d'entrer dans cette guerre ou était-ce une guerre de choix? Depuis 5 semaines, les opposants à l'administration Trump parlent d'une guerre de choix, un conflit lancé sans raison ni objectif clair. Quand on leur demande ce que fait l'administration, ils ne peuvent pas répondre à cette question parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là à la base, a déclaré Jake Sullivan à l'animateur progressiste Jon Stewart. Ils n'ont pas été capables de nous donner une réponse sur ce dont il s'agit vraiment. En réalité, ce n'est pas vrai. Jon Stewart, Jake Sullivan, ne fait aucune recherche alors que l'administration a été très claire sur ce dont il s'agit. D'accord, l'administration a en fait présenté un argument clair et convaincant.
Cela se résume à deux impératifs interdépendants. Le premier, c'est la ligne rouge de longue date de Trump. Comme le président l'a répété pendant des années, depuis les années 1980, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. C'est très simple. Le second, c'est la condition qui a rendu cette ligne rouge urgente, l'avantage décisif. Les drones et missiles balistiques iraniens peuvent submerger les défenses aériennes et antimissiles d'Israël, des États-Unis et de leurs alliés du Golfe. Et cela signifie que ce n'est pas seulement une question de capacité nucléaire de l'Iran, c'est aussi la capacité de l'Amérique à répondre à ses capacités nucléaires. Et comme ils développent sur leur capacité en missiles balistiques, quelque chose doit changer à ce niveau-là. Les gardiens de la Révolution admettent qu'en juin 2025, lors de la guerre de 12 jours, l'Iran a subi de lourdes pertes dans son arsenal balistique, ramené à environ 1500 missiles, ainsi que sur des sites de production clés. Trump espérait que ces pertes feraient d'en changer l'Iran d'attitude et le pousseraient à négocier, mais cet espoir était infondé. Les gardiens de la Révolution ont immédiatement commencé à reconstruire, le travail a repris dans les usines de production et les stocks, blablabla. Au début de la guerre, le secrétaire d'État Marco Rubio a cité l'avantage décisif comme principal motif d'action de l'Amérique. Les États-Unis lancent une opération pour neutraliser les missiles balistiques à courte portée et la menace posée par sa marine, en particulier pour les moyens navals. Comme on le voit, l'Iran pouvait causer d'énormes problèmes dans le détroit d'Ormuz. Il a affirmé lors d'une conférence de presse le 2 mars avoir quantifié cette menace. Selon certaines estimations, ils produisent plus de 100 de ces missiles par mois. Comparez cela aux 6 ou 7 intercepteurs qui peuvent être construits chaque mois. C'est un problème. D'accord. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a deux menaces distinctes à comprendre. La première est conventionnelle. L'Iran disposera bientôt de suffisamment de missiles et drones pour submerger la défense d'Israël et chaque base américaine de la région. Ce n'est pas bon. La seconde est nucléaire. L'arsenal conventionnel massif permettrait à l'Iran de développer une arme nucléaire sans redouter de représailles, franchissant la ligne rouge du président. Selon Rubio sans contrôle, l'Iran disposerait bientôt de nombreux missiles et drones, causant tant de dégâts que personne ne pourrait stopper son programme nucléaire. Après que l'Iran aura franchi ce seuil, appelé par Rubio le point d'immunité, la fenêtre d'action se refermerait définitivement. En Corée du Nord, ils se sont tellement défendus qu'aucune action n'a été prise leur permettant de développer des capacités nucléaires. Voilà le premier mythe, penser que c'était une guerre de choix et sans raison alors qu'il y avait une raison importante. Deuxième mythe, le plan d'action global commun avait modéré l'Iran et stabilisé le Moyen-Orient avant que Trump ne le rompe. L'Iran, le régime islamique, n'était pas modéré, d'accord? Ils ne l'étaient pas, ils ne le sont pas, ce n'est pas ce qui se passe. Ils sont aussi extrémistes que jamais, voire plus. Et c'est un mensonge des libéraux qui a été propagé par l'administration Obama et Biden. Non, ils ne sont pas dissuadés. Qu'était le Hamas? Qu'est-ce que le Hezbollah? Qui sont les Houthis? Que sont les attaques en cours? L'escalade massive et les missiles balistiques tirés à travers le Golfe, ils n'ont pas été dissuadés. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et si vous voulez lire les raisons exactes, continuez, d'accord? Consultez cet article de Tablette. Mythe 3, Biden aurait détourné l'attention américaine des conflits au Moyen-Orient. Or, à la fin de notre mandat, l'Amérique n'était plus en guerre pour la première fois en 25 ans, affirme Sullivan à Stewart. Dans cette version, Biden a courageusement mis fin aux guerres au Moyen-Orient et aux guerres sans fin. Trump, souligne Sullivan, s'était présenté en 2024 comme le candidat de la paix, pour ensuite changer d'approche de façon perverse et replonger l'Amérique dans des conflits inutiles. Cette affirmation ridicule repose sur la même inversion de la réalité que la défense du JCPOA, selon laquelle la retenue militaire et l'engagement diplomatique de l'Iran ont fonctionné. En évitant une confrontation avec Téhéran et en limitant l'implication militaire américaine, l'administration Biden avait apporté une stabilité et un calme inédits à la région. La réalité, c'est différente. Le chapitre le plus violent débute le 7 octobre quand le guide suprême Al-Khamenei plonge Israël et les États-Unis dans l'une des guerres majeures de l'ère moderne. Voilà le problème, d'accord? Ce que nous voyons en ce moment et ce que nous avons vu au cours des 3 dernières années est très différent d'un Moyen-Orient paisible. Le Moyen-Orient était un peu plus calme car il renforçait sa capacité à conquérir le monde par l'islamisation, mais cela ne signifiait pas qu'il était pacifique. Quiconque propage ce message ignore la multitude d'attentats terroristes en Europe, en Israël, aux États-Unis, qui n'ont fait qu'augmenter, la plupart étant encouragés par cette entité. C'est une erreur, une illusion de penser à ce stade que le Moyen-Orient était sous contrôle et qu'il y avait la paix. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de paix et il n'y en aurait jamais eu. Ces partenaires ne sont pas des partenaires. Ces acteurs au Moyen-Orient ne sont intéressés par la paix en aucune circonstance. Ce n'est pas dans leur doctrine. Ils veulent autre chose. Et c'est ce que Trump a compris, ce que Biden n'a pas compris, d'accord? Téhéran était prêt à faire des compromis. Téhéran n'est jamais intéressé par le compromis. Ils utilisent seulement les négociations pour gagner du temps afin de continuer à développer davantage de moyens d'attaquer. Ils croient bon que Dieu est derrière eux, d'accord?
Numéro 5, Israël a entraîné l'Amérique dans cette guerre. Ce n'est pas le cas, d'accord? C'est une position progressiste anti-impérialiste. J'aimerais qu'Israël puisse entraîner l'Amérique dans les guerres. Ce qui s'est passé ici, c'est un accord entre l'Amérique et Israël. Numéro 1, Trump sait que son temps à la tête de son administration est limité. Et que s'il ne fait pas cela, qui sait qui viendra ensuite au pouvoir, mais Israël doit toujours, toujours, toujours écouter ce que veut l'Amérique. Ce n'est pas l'inverse. C'est fou que des gens pensent encore cela. Mythe 6. Affronter l'Iran ne détourne pas l'attention de la Chine, au contraire, cela la dissuade car elle observe comment l'Amérique agit face à l'Iran. Et Trump et Netanyahou sont des mégalomanes bellicistes. Là encore, c'est factuellement incorrect. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des personnes qui, au bout du compte, essaient de faire face à une entité terroriste mégalomane et folle qui les attaque de toutes parts. Et ce qu'ils disent, c'est que ça suffit. Allez consulter le lien vers cet article si vous voulez le lire plus en détail. Mais ce sont là quelques-unes d'avant des idées fausses, en fait très simples que les gens ont, qui sont si facilement démontées avec des faits très simples. Je veux dire, c'est souvent le cas avec ces remarques et perspectives libérales. Elles ne reposent d'un tête pas vraiment sur des preuves. Aucune de leurs affirmations, enfin pas aucune, mais la plupart ne reposent pas un pas sur des preuves, que ce soit à propos des hommes et des femmes, ou de l'Iran et de la guerre. Bien sûr, nous voulons tous la paix, mais on ne peut avoir la paix que si les autres la veulent aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et s'ils ne la veulent pas, alors il faut avoir la force de dissuader pour arriver à une période de paix. Simple, facile, pas compliqué. Merci de votre attention à ce sujet.